As-tu déjà eu peur que si l'on voyait vraiment qui tu es, on ne t'aimerait plus? Dans un monde où les relations sont souvent mises à l'épreuve par la distance, les conflits ou les différences, aimer sans condition peut sembler impossible. Et si je te disais que l'amour dont parle la Bible n'attend pas que tu sois parfait, reste jusqu'à la fin. Tu vas comprendre pourquoi cet amour peut transformer ta vie. Soyons honnêtes, aimer sans rien attendre en retour, c'est difficile. On était blessé, on est déçu. Alors, on construit des murs autour de notre cœur. On a tous connu ces moments où on a voulu abandonner, lâcher prise sur quelqu'un, ou même sur l'amour lui-même. Mais la Bible dit, dans Romains chapitre 5, verset 8, « Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne t'a pas aimé après que tu aies changé. Il t'a aimé dès le départ, avec tes blessures, tes défauts, tes contradictions. C'est ça, l'amour inconditionnel. Un amour qui ne met pas de condition d'entrée, mais qui, par sa profondeur, te pousse à changer, sans pression, par grâce. » Les Écritures sont pleines d'exemples puissants de cet amour. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, nous dit que l'amour est patient, bienveillant, qu'il ne soupçonne pas le mal, qu'il ne garde pas rancune. Ça, c'est l'amour qui vient d'en haut. Un amour qui nous transforme. Et puis, il y a la parabole du fils prodigue. Ce père qui court vers son fils, malgré ses erreurs, l'accueille à bras ouverts. C'est une image de Dieu. C'est aussi un appel, accepter qu'on peut être aimé même avec nos défauts. Jésus ne regarde pas ton passé avec des jugements. Il dit « Viens comme tu es ». Mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser là, il te relève, il guérit, il restaure. Et souvent, il utilise des personnes pour le faire. Des amis, des frères, parfois même un conjoint ou un mentor. Des gens qui t'aiment malgré tes failles, mais qui croient en ton cheminement. L'amour véritable, c'est celui qui dit « Je te vois, avec tout ce que tu portes, et je ne fuis pas ». Quand tu trouves quelqu'un qui ne t'idéalise pas, mais qui reste, t'encourage, t'élève, alors tu goûtes à un amour qui ressemble à celui de Christ. Parce que le vrai amour, ce n'est pas d'aimer quelqu'un une fois qu'il a changé, c'est de l'aimer pendant qu'il change, et de l'aider à devenir qui il est vraiment, par la grâce de Dieu. Quand quelqu'un t'aime assez pour t'accueillir tel que tu es, mais t'encourage à devenir meilleur, ça, c'est de l'amour vrai. L'amour inconditionnel n'est pas une utopie, c'est une puissance réelle, capable de transformer nos relations, notre foi et notre vision de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, ose recevoir cet amour. Celui de Dieu, et peut-être celui qu'il te met sur le chemin. Si ce message t'a touché, écris en commentaire. Merci pour ton amour, Seigneur. As-tu déjà expérimenté cet amour qui t'a accueilli sans condition? Partage-le en commentaire. Abonne-toi pour plus de messages qui élèvent en la foi.